La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Cette 12e présentation des commandements de Dieu est la 3e partie de l'étude de la 4e parole de l'Alliance de Dieu que nous lisons en Exode chapitre 20 du verset 8 jusqu'au verset 11. Je vous invite à relire à nouveau puisque nous le lisons à chaque fois que nous entamons cette étude qui est le texte de base de notre étude. Exode chapitre 20 et du verset 8 jusqu'au verset 11. Exode chapitre 20, versets 8 à 11, où nous lisons « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Lors de la première partie de l'étude du 4e commandement, nous avons considéré les raisons pour lesquelles l'Éternel nous demande de nous rappeler du jour du sabbat. Et durant la deuxième partie, la présentation précédente, nous avons examiné la définition biblique du jour ainsi que de la semaine. Et aujourd'hui, durant cette présentation, cette troisième partie, nous allons considérer la place ainsi que l'importance du 7e jour au sein de la loi de Dieu. Mais avant d'opérer cela, commençons par localiser ce jour au sein de la semaine. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question, comment localiser le véritable sabbat du 7e jour à notre époque? Si oui, eh bien, sachez alors qu'il y a au moins 5 manières d'identifier le véritable sabbat du 7e jour, le sabbat de l'Éternel. En considérant la mort, le repos et la résurrection du Christ, premièrement. D'après la Bible, Christ est mort le 6e jour de la semaine, ce que l'on appelle aujourd'hui vendredi. Et il ressuscita le 1er jour, ce que l'on appelle aujourd'hui dimanche. Et voyez-vous, toutes les soi-disant églises chrétiennes reconnaissent cela lorsque, elles observent le vendredi saint et ainsi que le dimanche de Pâques. Mais nous avons besoin d'éléments bibliques pour attester cela. Alors, commençons par nous rendre dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Où allons-nous? Où commençons-nous notre investigation? Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Et lorsque nous sommes arrivés ici, considérons là les versets 50 le verset 50 jusqu'au verset 54. Excusez-moi. Considérons du verset 50 jusqu'au verset 54. Luc 23, 50 à 54. Et là, nous lisons « Or, un homme appelé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste,
qui n'avaient point consenti à leurs desseins ni à leurs actes, qui étaient d'Arimathée, ville de Judée, et qui attendaient aussi le règne de Dieu, étaient venus vers Pilate, lui demanda, alors je reprends, étant venu vers Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. D'accord? Ce texte nous informe que Christ mourut le jour précédant le sabbat, car lorsque vous lisez, il s'agit ici de l'homme Joseph qui a mis le corps du Christ dans le tombeau, d'accord? Et on sait que la mort du Christ a eu lieu durant les heures qui ont précédé. Et ce jour qui précédait le sabbat était appelé le jour de la préparation, car c'était le moment dédié à la préparation du sabbat. Et de manière à confirmer maintenant ce que nous avons vu la semaine dernière concernant le jour, c'est-à-dire que le jour s'étend bien du coucher du soleil à un autre. Remarquez que le verset 54 nous dit que il nous dit la chose suivante. Il nous dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Mes amis, ce texte n'aurait pas eu de sens si le jour, comme l'affirment les observateurs du sabbat lunaire, eh bien, s'étendait du lever du soleil jusqu'à son coucher. Comme nous l'avons déjà dit, et ça, il nous faut être équilibré, bien évidemment. La carrière du soleil dans le ciel s'appelle jour, parce que c'est la journée, la période éclairée, donc la période du jour où il fait jour. Mais ce n'est pas biblique de dire que le jour 1, jour 2, jour 3, eh bien, ne concerne que les périodes où le soleil est dans le ciel, parce qu'on le voit ici, il dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait bientôt commencer. Sauf que si vous pensez que le jour, c'est la période de temps durant laquelle le soleil est dans le ciel uniquement, ce texte n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire que le sabbat allait bientôt commencer puisqu'il y a la nuit qui sépare chaque journée. Vous comprenez? Donc, ce texte-là, et là, je refais référence à ce qu'on a vu lors de la présentation précédente. C'est pour ça que ceux qui considèrent cette présentation et qui n'ont pas considéré la présentation précédente, eh bien, je vous recommande de la considérer de manière à bien comprendre ce point que nous mentionnons et notamment de manière à pouvoir bien comprendre tout ce qui va suivre en fait. Ok? Donc voilà, cela confirme ce que nous avons vu là lors de la dernière présentation. Considérons à présent les deux versets suivants. Le verset 55 et le verset 56. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Veuillez noter que les femmes se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Okay? Et que dit la loi d'après Exode 20, verset 10? Eh bien, elle nous dit que le 7e jour est le sabbat de l'Éternel
ton Dieu. Voilà ce que dit la loi, mes amis. Par conséquent, ces femmes observaient le 7e jour, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Et considérons maintenant ce que déclare le verset suivant. Luc 24, verset 1er. Mais le premier jour de la semaine, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Arrivez-vous à voir maintenant, mes amis, comment ces 3 jours consécutifs sont clairement décrits dans les versets que nous avons lus jusqu'ici dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 23 notamment. Jésus-Christ mourut le vendredi, le jour de la préparation, le 6e jour de la semaine. Il se reposa dans la tombe lors de ce que l'on appelle le samedi, le sabbat, le 7e jour de la semaine. Puis, il ressuscita des morts lors de ce que l'on appelle aujourd'hui le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine. Si vous savez ainsi localiser ce que l'on appelle vendredi saint ou dimanche de Pâques, c'est comme ça que l'appellent beaucoup d'églises chrétiennes, dites chrétiennes, eh bien mes amis, vous pouvez alors facilement situer le véritable jour du sabbat. Et de manière à confirmer ce que nous avons vu la semaine dernière concernant le jour, de manière à confirmer à nouveau, tout du moins, ce que nous avons vu concernant le jour, c'est-à-dire que le jour s'étend du coucher du soleil à un autre, je vous invite à comparer Luc chapitre 24 verset 1 à Jean chapitre 20 verset 1. Rendons-nous dans l'évangile selon Jean chapitre 20 et au verset 1. Évangile selon Jean chapitre 20 et au verset 1. Et en Jean chapitre 20 verset 1, nous lisons: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Luc, chapitre 24, verset 1, nous dit que les femmes vinrent de grand matin au sépulcre. D'accord? Tandis que Jean 20, verset 1, nous dit qu'elles vinrent, nous dit tout du moins, en nous parlant de Marie de Magdala, qu'elle vint le matin, alors qu'il faisait encore obscur. C'est-à-dire, il y avait encore des ténèbres. C'est-à-dire que le soleil ne s'était pas encore levé. Il y avait encore l'obscurité de la nuit, en fait. Mes amis, le récit de Jean ne fait que préciser celui de Luc. Et les apôtres, voyez-vous, ne croyaient pas que le jour s'étendait du lever du soleil jusqu'à son coucher, pour les 2 raisons suivantes. Premièrement, Jean 20, verset 1, nous explique que c'est dans l'obscurité du premier jour que, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Et deuxièmement, selon la définition que Genèse nous donne du jour,
jour 1, jour 2, jour 3. Eh bien, mes amis, voyez-vous, le soir précède le matin. D'accord? Or, Jean 20, verset 1, nous explique que c'est dans l'obscurité du matin, du premier jour, que les femmes se rendirent au sépulcre. Voyez-vous, ça c'est le plus grand non-sens, l'un des plus grands non-sens des observateurs du sabbat lunaire, c'est que pour eux, le matin, c'est la moitié de... C'est du moment que le soleil se lève jusqu'à grosso modo midi, c'est ça, ouais. Et de midi jusqu'à ce qu'il se couche, c'est le soir. Mais mes amis, le texte biblique dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voyez-vous. Donc, on voit ici, en examinant ces points-là, et je tenais à mettre l'emphase là-dessus pour confirmer ce que nous avions vu la semaine précédente, que cette conception du jour qu'ils ont ne tient pas la route, mes amis. Elle ne respecte pas la parole de Dieu, en aucune manière. Le deuxième point, et c'est un point qui pose problème, notamment aux observateurs du sabbat lunaire, mais pas que. C'est le changement du calendrier. En effet, certains pensent que le changement du calendrier qui a été opéré par le pape Grégoire XIII implique que les jours de la semaine ont été confondus et donc que nous ne sommes pas en mesure de connaître le véritable 7e jour aujourd'hui. Et voyez-vous, il est vrai qu'en 1582, le pape Grégoire opéra un changement de calendrier. Cependant, ce changement ne concernait pas le cycle hebdomadaire. Franck Ferrand, qui est un journaliste spécialisé en histoire, eh bien, lors de sa chronique intitulée Un jour dans l'histoire, déclara le 20 décembre 2016, dans un jeu de questions-réponses, nous sommes le 20 décembre 2016, mais en quel 20 décembre partons-nous? Le 20 décembre 1582, sous le règne d'Henri III, jour d'adoption en France du calendrier grégorien. D'un claquement de doigts, 11 jours sont passés à la trappe, puisque l'on est passé du dimanche 9 au lundi 20. Question. Pour quelle raison la France d'Henri III a-t-elle changé de calendrier? Pour se conformer, je dirais plutôt, à la bulle Inter Gravissima du pape Grégoire XIII. Vous comprenez pourquoi l'on parle de calendrier grégorien. Dans les États pontificaux, mais aussi en Savoie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, on venait de passer du jeudi 4 octobre, et c'est là que le changement a eu lieu, on venait de passer du jeudi 4 octobre au vendredi 15. Question. Alors, pourquoi le pape a-t-il voulu ce changement de calendrier? Eh bien, le vieux calendrier julien ne permettait pas de tenir compte de la durée exacte de l'année astronomique. Il retarde d'environ 3 jours tous les 400 ans. Ce qui fait qu'en cette fin de XVIe siècle, on avait fini par accumuler à peu près 11 jours de retard sur la date réelle. C'est pour corriger ce retard et l'annuler pour la suite qu'on a rectifié la date et adopté le nouveau calendrier. Ainsi, mes amis, le pape Grégoire XIII a simplement retranché 10 jours du calendrier. Ce qui fit que les contemporains de ce changement passèrent du jeudi 4 octobre au vendredi 15. Est-ce que ce changement a opéré une confusion dans les jours de la semaine? Pas du tout, aucunement. Car c'est toujours
un vendredi qui succéda au jeudi. Et c'est toujours un samedi qui succéda au vendredi. Le septième jour n'a pas été touché et le cycle hebdomadaire n'a pas été perturbé dans ce changement. Ainsi, lorsque nous observons le sabbat, du coucher du soleil, le vendredi, jusqu'au coucher du soleil, le samedi, nous savons alors que nous observons le même sabbat du septième jour que Jésus observa. Maintenant, considérons le troisième point. Le troisième point qui est la notion du sabbat dans les langues, mes amis. En de nombreuses langues, le terme pour sabbat est le même mot employé pour désigner le septième jour de la semaine, lequel est connu comme étant le samedi pour les francophones. Et voilà une série d'exemples, d'accord, que vous voyez affichés sur l'écran, d'accord. Et dans tous ces exemples, eh bien, vous voyez que le terme pour sabbat est le même mot employé pour désigner le septième jour. En arabe, en arménien, dans le bosnien, dans le bulgare, dans la langue corse, dans le croate, dans le tchèque, dans le géorgien, dans le grec, dans l'indonésien, dans l'italien, dans le latin, etc., etc., etc. Dans ces langues-là, mes amis, il est clair que le jour qu'ils considèrent comme le septième jour, eh bien, porte le nom de sabbat. Dans toutes ces langues, le terme pour désigner le septième jour de la semaine et le sabbat sont synonymes. En fait, plus de 100 langues anciennes et modernes établissent que le septième jour de la semaine est qualifié de sabbat ou de son équivalent. En revanche, il n'y a pas une seule langue où le terme sabbat désigne le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Alors là-dessus, certains diront que oui, mais attention, puisque depuis quelque temps, dans les dictionnaires, notamment le Larousse, eh bien, dans les quelques dernières versions, là, ces dizaines d'années, on a vu s'opérer un changement. Et oui, effectivement, Larousse, récemment, il y a quelques années de cela, eh bien, là, Larousse a cessé de dire dans son dictionnaire que le dimanche est le premier jour de la semaine et que le samedi est le septième jour. Mais ils ont changé. Ils ont changé cela, mes amis. D'accord? La vérité ici est qu'ils ont été corrompus, en fait, pour opérer ce changement. Lorsque vous regardez l'histoire du Littré, l'histoire du Larousse, eh bien, ils ont toujours dit que c'était le samedi était le septième jour et que le dimanche était le premier jour, mes amis. Petit éclaircissement. Donc, ainsi, il est clair qu'à l'origine, ce jour n'a jamais été considéré comme étant le sabbat, c'est-à-dire le premier jour. Eh bien, il n'a jamais été considéré comme le sabbat du septième jour biblique. La quatrième manière pour identifier le septième jour, c'est la pratique et l'histoire millénaire des Juifs. Cela est un autre fait intéressant qui peut nous aider à identifier avec précision le septième jour. Eh bien, lorsque vous considérez, en effet, l'histoire ainsi que la pratique de l'un des plus anciens groupes ethniques et religieux tout du moins qu'est la nation juive, eh bien, mes amis, vous vous rendez compte que cela vient s'ajouter aux éléments pour nous aider à identifier ce jour. Nous avons là une nation entière, c'est-à-dire des millions d'individus qui ont compté les jours, semaine après semaine, et ce pendant des milliers d'années. Pensez-vous que ces personnes
aurait pu faire une erreur de calcul entre la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui? Si vous pensez que la nation juive tout entière a pu s'endormir en plus d'un jour sans s'en rendre compte, alors oui, il est probable que cela ait pu arriver. Mais mes amis, le fait que la nation tout entière, une nation tout entière, des gens, des millions de personnes à travers le monde, s'endorment plus d'une journée et ne savent plus se repérer dans le temps, je pense que vous vous rendez compte que cela est improbable, mes amis. Alors, avec ces 4 points, les éléments sont assez clairs. Et nous pouvons nous poser la question, arriver ici, mais alors pourquoi la majorité des chrétiens observent-ils le sabbat le dimanche? Pourquoi sanctifient-ils le dimanche comme étant un sabbat? Pourquoi sanctifient-ils le premier jour au lieu du 7e? Pour répondre à cette question, mes amis, il nous faut considérer le 5e point, c'est-à-dire le sabbat dans la prophétie. En effet, la parole prophétique qui est certaine est le moyen d'établir avec certitude la localisation du 7e jour, et ce, jusqu'à la fin des temps. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 16. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 16. Et là, nous lisons, « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Jean voit ici la fin de la moisson de la terre, ce qui est la fin du monde, mes amis. Et il considéra également le message qui doit être prêché avant que cet événement n'ait lieu. Ce message est introduit au verset 9 du même chapitre. Rendons-nous au verset 9 d'Apocalypse 14. Et là, nous lisons, « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message du troisième ange met en garde l'humanité contre l'adoration de la bête et de son image, mais également contre la réception de la marque au front ou à la main. Je voudrais vous poser une question. L'humanité entière recevra-t-elle cette marque? La réponse est non, mes amis, car Jean vit que les serviteurs de Dieu recevront autre chose sur leur front. En effet, en Apocalypse chapitre 7, rendons-nous en Apocalypse chapitre 7 et considérons les 3 premiers versets. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3.
où nous lisons: Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ainsi, loin de recevoir la marque de la bête et de son image, les serviteurs de Dieu seront marqués d'un sceau sur leur front. Et ce sceau, voyez-vous, n'est pas n'importe quel sceau. En effet, le verset 2, comme nous l'avons vu, et comme nous l'avons lu tout du moins, nous dit qu'il s'agit du sceau du Dieu vivant. Arrivé ici, nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'un sceau? Considérons la définition que nous donne le Larousse en ligne concernant le sceau. Il nous dit qu'il s'agit d'un grand cachet ou matrice sur lequel sont gravés en creux la figure, les armes ou la marque symbolique d'un État, d'un souverain, d'une communauté ou d'un particulier et dont on applique l'empreinte sur des actes ou des objets pour les authentifier, les clore d'une manière inviolable ou pour marquer la propriété. De plus, il est intéressant de noter qu'un sceau officiel indique toujours les 3 mentions suivantes, à savoir le nom du législateur, son rang ou son titre, si vous préférez, et son domaine. D'accord? Et voyez-vous, telles sont les indications, telles sont les caractéristiques que nous communique le 4e commandement, mes amis. En effet, lorsqu'il nous dit: Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Eh bien là, nous voyons que l'Éternel ton Dieu, c'est le législateur. Continuons. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. Okay? Donc ici, le fait qu'il ait fait, pour parler ainsi, eh bien, nous indique son titre, son rang, c'est-à-dire créateur. Okay? Il a fait en 6 jours quoi? Eh bien, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Donc, il s'agit là de son domaine, mes amis. Okay? Ainsi, parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul commandement dans lequel se trouve le nom, le titre et le domaine du législateur. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité la loi a été donnée. Par conséquent, le sceau de Dieu contenu dans le 4e commandement est la preuve de l'authenticité même des 10 commandements. Mais il y a plus encore. La Bible nous donne d'autres informations concernant un sceau. En effet, lorsque nous nous rendons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, Romains chapitre 4 et au verset 11, Romains chapitre 4 et au verset 11, nous lisons ce qui suit. Romains chapitre 4, verset 11. Et donc Abraham, il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il avait eue.
étant ainsi au concis, afin d'être le Père de tous ceux qui croient, quoique ainsi au concis, et que la justice leur fût aussi imputée. La circoncision était pour les Juifs dans leur chair le signe de leur alliance avec Dieu. Tandis que le sabbat du septième jour, lequel contient le sceau de Dieu, était pour les Israélites dans leur cœur le signe de leur alliance avec Dieu. En effet, lorsque nous considérons Exode 31, verset 13, rendons-nous en Exode, chapitre 31 et au verset 13. Exode 31, verset 13. Là, nous lisons « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Lorsque vous lisez du verset 14 jusqu'au verset 18 de ce même chapitre, vous voyez clairement qu'il ne s'agit pas ici des sabbats juifs, tels que le jour des expiations ou l'année sabbatique, mais bel et bien des sabbats ayant lieu lors de chaque septième jour. Ainsi, à travers ces versets, nous comprenons que tout ce que Dieu aura sanctifié, eh bien, observeront le sabbat du septième jour. Cela sera le signe de leur sanctification, mes amis. Maintenant, je désire vous poser une question. Lorsque la voix d'Apocalypse 22, verset 11, se fera entendre en disant que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Quelle sera la direction de notre vie spirituelle? Sera-ce vers la souillure ou vers la sanctification? Dans quelle direction irons-nous à ce moment-là? Si nous ne souhaitons pas aller de souillure en souillure, mes amis, nous aurons alors à abandonner l'observation du signe de la marque de la bête. Or, il n'est pas difficile, voyez-vous, de savoir ce qu'est cette marque. Okay? Et ce, quand le pouvoir à qui elle appartient nous parle ouvertement à ce sujet. H.F. Thomas, qui était le chancelier du cardinal Gibbon, déclara « Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » Le chancelier du cardinal Gibbon parle bel et bien du changement, de la sanctification qui avait lieu le samedi, du coucher du soleil, la sanctification du sabbat, du septième jour en fait, et bien que l'Église catholique a opéré ce changement du septième jour au premier jour. Louis Ségur, dans Plain Talks about the Protestantism of Today, à la page 213, eh bien, déclara pour sa part la chose suivante. L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent,
malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Henry Tuberville, dans The Douay Catechism à la page 59, dans une série de questions-réponses, eh bien, nous dit la chose suivante. Question. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Réponse. Par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question. Comment prouvez-vous cela? Réponse. Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism à la page 174, dans une série de questions-réponses, déclara pour sa part, question, avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse, si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Dans un ouvrage qui est intitulé Question Box, c'est-à-dire la boîte à questions, et dans l'édition de 1915 à la page 179, nous lisons la chose suivante. Si la Bible est l'unique guide pour les chrétiens, alors les adventistes du 7e jour ont raison en observant le sabbat avec les Juifs. N'est-il pas étrange que ceux qui font de la Bible leur unique enseignant suivent de manière incohérente la tradition de l'Église catholique dans cette affaire? Le Catholic Mirror, qui est un périodique catholique, à la date du 2 septembre 1893, eh bien, déclara la chose suivante. En vertu de sa mission divine, l'Église catholique a, depuis plus de 1000 ans avant l'existence d'un seul protestant, changé le jour du repos du samedi au dimanche. Et le meilleur est pour la fin. Le cardinal Gibbon, dans l'ouvrage intitulé Faith of Our Fathers, dans l'édition de 1876, eh bien, il déclara la chose suivante. Une règle ou un guide valable pour le paradis doit être capable de délivrer les vérités nécessaires au salut. Maintenant, les Écritures seules ne contiennent pas toutes les vérités auxquelles un chrétien doit se borner à croire, ni l'exclusivité des devoirs qu'il a l'obligation de pratiquer, dit-il. Je rajoute. Pour ne citer qu'un exemple, et là c'est intéressant, prêtez attention. Tout chrétien n'est-il pas tenu à l'obligation de sanctifier le dimanche et de s'abstenir en ce jour de toute tâche servile qui ne soit nécessaire? Or, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Okay? Poursuivons. L'Église catholique enseigne, à juste titre, dit-il, que notre Seigneur et ses apôtres inculquèrent certains devoirs religieux importants qui ne sont pas rapportés par les écrivains inspirés. Par exemple, la plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit, une pratique qu'on ne trouve nulle part dans la Bible.
Nous devons, en conséquence, conclure que les Écritures ne peuvent pas représenter à elles seules le guide suffisant et la règle parce qu'elles ne peuvent pas, en tout temps, répondre à chaque question qui se pose, parce qu'elles ne sont pas claires et intelligibles d'elles-mêmes, y compris dans des matières de la plus haute importance, et parce qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. Voilà, mes amis. Voilà la philosophie de l'Église catholique romaine. Voilà pourquoi ils disent hors de l'Église, point de salut, et non pas hors de Jésus-Christ, point de salut. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être d'accord avec sola scriptura, l'écriture seule, parce que pour eux, l'écriture n'est pas suffisante. Et cependant, ils reconnaissent qu'ils ont fait des changements. Mais pour eux, l'Église a le droit d'opérer ces changements. C'est la marque de leur autorité. C'est la marque de l'autorité de l'Église. C'est ce qu'ils disent, mes amis. Le message du troisième ange nous révèle que le sabbat sera une question controversée dans les jours précédant le retour de Jésus. Pour sa part, le peuple de Dieu se distinguera notamment par son observation des commandements de Dieu, dont le quatrième. Et pendant ce temps-là, des pouvoirs religieux apostats exalteront un faux sabbat en préconisant son observation. L'humanité sera appelée alors à se décider, soit en faveur du sabbat de l'Éternel, le sabbat du septième jour, ou soit pour la contrefaçon de la papauté, le sabbat du premier jour. Et voilà pourquoi l'observation du sabbat du septième jour constituera à nouveau, mes amis, un test. Et voilà pourquoi aussi il sera le signe des véritables adorateurs. Mes amis, quel jour avez-vous observé jusqu'ici? Serait-ce le sabbat du premier jour? Ou peut-être avez-vous simplement, ou peut-être n'avez-vous simplement rien observé? Mais dans les deux cas, mes amis, il nous faut, eh bien, rentrer dans les termes de l'alliance. Et pour ceux qui ont observé le sabbat du premier jour, qui est l'institution de la bête papale, eh bien, sachez, tout comme ceux qui n'ont pas observé de sabbat, que ce soit du premier jour, pour ceux qui étaient sans sabbat tout simplement, eh bien, pour les deux classes, pour ces deux catégories de personnes-là, sachez que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous vos péchés, notamment celui touchant le quatrième commandement. Ainsi, accepter Jésus comme votre sauveur personnel vous conduira à observer le sabbat dont il est également le maître, comme nous l'avons vu lors des présentations précédentes. Le message du troisième ange nous dit qu'il n'y a que deux groupes, deux classes de personnes à la fin des temps. Ceux qui acceptent la souillure de la bête et de son image en observant un faux sabbat, et ceux qui acceptent la sanctification de Dieu et de son Fils en observant les commandements de Dieu, dont le véritable jour du sabbat, ainsi que la foi de Jésus. Et mes amis, voyez-vous, il n'y aura pas de camp intermédiaire, seulement deux camps. Alors, je vous pose la question, dans quel camp serez-vous?
dans quel camp désirez-vous être? Si c'est dans le camp des saints, alors ne laissez pas le pape et le protestantisme apostat vous dire que vous devez oublier ce dont Dieu vous demande de vous souvenir, mes amis. Et voilà comment nous arrivons à, avec la Bible, l'aide de la Bible, à montrer, à démontrer, eh bien, non seulement quand a lieu le sabbat du 7e jour, mais également son importance profonde pour le peuple de Dieu. Nous voyons qu'il s'agit d'une question de sanctification, mes amis. Notre sanctification, à vous et à moi, eh bien, est connectée à l'observation du sabbat du 6e jour, mes amis. Voyez-vous, je ne pense pas, sincèrement, que tous ceux qui observent le sabbat seront sanctifiés. Je ne le pense pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tous ceux qui seront sanctifiés observeront le sabbat. Voyez-vous. Alors, de grâce, mes amis, de grâce, ne laissez pas le pape, ne laissez pas la papauté, la bête, ainsi que le protestantisme apostat, mes amis, son image, vous faire oublier ce dont Dieu et son Fils vous demandent de vous souvenir. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.